8h20 sur France Inter, Pierre Veille. Frédérique Espagnac, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques, conseillère régionale, une proche, une fidèle de François Hollande. La une du Monde hier après-midi, je cite, « Le discrédit de François Hollande sème la panique dans son camp ». Première page du Parisien, hier, une photo de François Hollande et ce mot, seul, ce commentaire du Parisien, même aux yeux de ses plus fidèles soutiens, François Hollande n'apparaît plus comme le candidat naturel de la gauche pour la présidentielle. Réaction. Je réponds faux tout de suite. Alors, allez-y. Non, Ouais. mais, forcément faux, puisque je pense qu'aujourd'hui François Hollande est encore dans notre camp le seul qui peut rassembler. Et puis vous savez, c'est le président de la République, c'est le premier des socialistes d'entre nous, et il est logique que ce soit lui qui soit le meilleur pour défendre son bilan. Étiez-vous en contact avec François Hollande ces derniers jours ? Oui, même si j'ai pas... Comment vit-il ce désarroi des socialistes après la parution de ce livre ? Un président ne devrait pas dire ça. Écoutez, déjà, je vais commencer par les socialistes. Moi, j'étais hier avec eux pendant toute la journée aux universités, justement, organisées par le Parti socialiste à Bordeaux. J'ai pas vu des socialistes qui étaient dans un désarroi. Ils étaient plutôt en colère que justement les élus ne défendent pas suffisamment notre bilan et ne défendent pas suffisamment le président de la République. Voilà. Donc l'État, il faut toujours faire attention quand on veut faire parler les militants. Les militants, ils parlent d'eux-mêmes. D'ailleurs, ils ont parlé à votre micro. Je l'ai vu l'autre jour, lundi, face à Jean-Christophe Cambadélis. C'est exactement ça qui a été dit. C'est-à-dire, on attend de vous, les élus socialistes, que vous défendiez le président de la République et son bilan. Voilà. Eux, ils en sont fiers du président. Et en l'occurrence, vous savez, ils l'ont quand même élu pendant plus de 15 ans à la tête du Parti socialiste. Ils l'ont désigné président de la République aussi. Donc, voilà. Il y a une fierté chez nous, contrairement à ce qu'il dit. Et François Hollande, quel est son état d'esprit en ce moment ? Parce qu'il y a quand même une crise. Vous savez, François Hollande, il a cette stabilité qu'on lui connaît. Il est à la fois très lucide sur la situation du pays, sur les problématiques auxquelles qu'il affronte tous les jours. Puis j'ai quand même envie de dire, cette semaine, moi j'ai vu autre chose. J'ai vu enfin les chiffres du chômage qui s'amélioraient, enfin le chômage des jeunes qui continue à baisser. J'ai vu le moral des ménages qui s'améliore, là aussi il faut le dire, tel que le dit l'OCDE. Il y a aussi les agences de notation. J'avais fait un rapport d'ailleurs au Sénat que j'avais pas mal critiqué, qui enfin mettent aussi à la hausse et stabilisent la situation économique de notre pays. Donc c'est ça cette semaine. Et puis c'est calé. Je crois que c'est ça aussi le moment le plus fort. Et autorisez-moi à vous parler de ça, puisque j'étais là aussi avec Bernard Cazeneuve, moi vendredi dans un camp qui était dans un centre en tout cas d'accueil à Gelos, et je rends hommage à ce maire qui les accueille. Juste ceci, cette émotion énorme, et vraiment là aussi l'adhésion de la population. Est-ce que Manuel Valls défie François Hollande en exprimant, selon Le Monde, sa colère et la honte des militants socialistes après le livre Confession ? Écoutez, Manuel Valls s'inscrit, je crois, dans une loyauté au président de la République et en tant que Premier ministre. Donc c'est lui-même qui le dit. Donc je crois que c'est en effet ce que nous avons besoin. Nous avons besoin d'un Premier ministre qui soit loyal au président de la République et qui, justement, soit à sa tâche, en l'occurrence, comme il le sont lui, tous les il dit le contraire de vous, puisqu'il dit que ce livre a provoqué un choc, un abattement chez les parlementaires socialistes. Je crois qu'il a modéré ses propos de ce que j'ai compris hier depuis le Mali. Oui, enfin, est-ce qu'on n'est pas entré dans une sorte de crise de régime avec ce dialogue à distance, quand même tendu, entre le président de la République et le Premier ministre ? Manuel Valls défend une franchise utile, c'est ce qu'il a dit hier. François Hollande disait hier, chacun doit être à sa tâche. Il n'y a pas un problème au sommet de l'État en ce moment ? Écoutez, je crois pas. Enfin, je crois qu'il faut, là aussi, rester sur la vie des Français et ce qu'ils vivent au quotidien. Je crois qu'en l'occurrence, Manuel Valls a peut-être exprimé son opinion, mais là encore, lui-même, je le redis, dit qu'il est loyal au président de la République. Donc moi, je veux entendre ces propos-là. Et vous n'avez pas été déstabilisé, choqué par ce livre de confession, vous, en tant que parlementaire ? Écoutez, moi, c'est simple. J'ai travaillé aux côtés de François Hollande pendant 10 ans, et c'est vrai que j'étais en charge de ces relations, notamment avec les journalistes. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris le livre, j'y ai passé une nuit, et je l'ai lu. Et ce qui m'a quand même surpris énormément, c'est la caricature qui en avait été faite avec ce qu'il y a dans ce livre. Ce livre, il est à la fois impressionnant de transparence. Il y a indéniablement quelque chose qui s'est passé, puisqu'il devait sortir à la fin du quinquennat. Il n'a pas été relu, ce qui a été dit. Des petites phrases ont sans doute blessé, je peux l'entendre. Et en même temps, il est très intéressant. Il est même passionnant, ce livre.
Être chroniqueur de son quinquennat pour un chef de l'État, est-ce que ça fait partie de la stature présidentielle ? François Hollande n'est pas chroniqueur de son quinquennat, je ne peux pas vous laisser dire ça. François Hollande, il a, dans ce livre, en l'occurrence, à chaque instant, je crois dans son moment de vérité à lui, tel que Mitterrand avait pu le faire d'ailleurs avec Pierre Favier, il faut s'en rappeler, voulu expliquer, je pense, sur le moment, un jour avant, un jour après, les situations et les choix qu'il avait faits. Vous avez bien vu que, on va pas se mentir, beaucoup de choses n'ont pas été comprises ou en tout cas ont été mal expliquées. Donc c'est aussi un devoir de transparence de sa part et de dire voilà pourquoi j'ai pris ces décisions-là à ce moment-là, ce qui m'a motivé et derrière qu'est-ce que je veux expliquer aux Français. Voilà. Et donc je crois que c'était un acte assez courageux de sa part d'être aussi transparent. Alors vous lisez les sondages, 4% d'opinion favorable pour François Hollande. Manifestement, il n'a plus le soutien de l'opinion. Maintenant, ce sont les élus et les militants socialistes qui sont troublés, même si vous dites que ce n'est pas vrai. 2017, la présidentielle, est-ce que c'est pas mission impossible ? Vous savez, vous parlez de 4%, je vais faire un peu d'humour, peut-être un peu à la François Hollande aussi, mais quelque part on nous aurait rendu service si on nous avait mis à 3%, puisqu'on a déjà été à 3%. Et je m'y mets dedans, puisqu'on n'était pas beaucoup à ses côtés à l'époque. Là, vous faites allusion à l'époque de 2011. Alors, à la fois, je crois qu'il faut être lucide. François Hollande était candidat à la primaire socialiste. Il faut déjà être lucide sur ce sondage, puisqu'il a déjà été modéré par un certain nombre. Et puis, en plus... Là encore, je cite souvent cet exemple, janvier de 1995. Vous allez vous rappeler de ça. Arlette Chabot interview Jacques Chirac. Il est certes pas président sortant, mais il est au plus bas dans les sondages. 4 mois plus tard, il sera élu président de la République. Alors, vous savez, là, en tout cas, je peux vous garantir une chose, c'est que François Hollande n'a jamais pris ses décisions en fonction des sondages. Et en l'occurrence, je pense que faut toujours raison garder. Il y a eu le candidat de l'automne, on l'avait vu chez nous avec Jean-Pierre Chevènement. On a souvent le candidat de janvier. C'est jamais celui qui est président à la fin. On est à 8 mois d'une élection présidentielle. J'ai envie de dire même, face à la une que je vois ce matin dans le JDD, que ce soit à droite comme à gauche. Faut faire attention. On n'est jamais une élection, elle n'est jamais gagnée d'avance. Voilà. La une du JDD, c'est une photo d'Alain Juppé avec cette question: a-t-il déjà gagné? Frédérique Espagnac, je rappelle, vous êtes une proche de François Hollande. Je vous entends ce matin. Il vous a confié qu'il serait candidat, il n'y a plus de doute? Non, je crois que François Hollande, il a dit qu'il dirait en décembre quelle serait sa décision. C'est sa décision personnelle, donc je n'ai pas... Enfin, c'est lui qui la donnera. Moi, mon sentiment, en tout cas ce que j'espère, moi, c'est qu'il soit notre candidat. Parce que s'il ne l'était pas, déjà, je crois qu'il y aurait une division terrible au sein du parti. Mais je crois surtout qu'encore aujourd'hui, c'est celui qui est le mieux à même de permettre à la gauche d'être présente au second tour et de rassembler. Dans le JDD ce matin, Arnaud Montebourg dit: l'alternative à Hollande, c'est moi. Nous avons besoin de renaissance et de renouveau. Il veut réaliser l'union des gauches. Arnaud Montebourg, qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez... qu'il ait un rôle à jouer dans cette campagne, je crois que c'est très important. Je crois que lui-même a des idées aussi à défendre. Et chacun a sa place au Parti Socialiste. Mais chacun a sa place en étant uni. Donc moi, encore... C'est les militants qui choisiront. Si on a François Hollande contre Arnaud Montebourg, les militants trancheront. Maintenant, moi, je pense que les militants feront confiance à François Hollande. Arnaud aura toute sa place à jouer dans cette campagne. Il a des propositions qui sont sans doute intéressantes à retenir. Mais là encore, s'il est sur l'union des gauches, donc on sera donc tous réunis derrière un seul candidat. Quels devraient être les grands thèmes d'une campagne de François Hollande pour remonter la pente ? Écoutez, ce sera François Hollande pour l'instant. On n'en est pas encore là. On en est déjà à savoir s'il sera candidat. Moi, j'ai plutôt envie aujourd'hui de tirer peut-être un petit coup de gueule ce matin sur à la fois le Front National et à la fois la droite. Je trouve que aujourd'hui, on parle à droite comme à gauche des petites phrases des uns et des autres. Moi, ce qui m'importe, c'est à la fois les attaques de Marine Le Pen sur les migrants. C'est pas ma France à moi. C'est pas ce que je veux défendre et c'est pas ce que j'attends du président de la République et en l'occurrence du candidat François Hollande. Je crois que c'est très important ce qui a été fait à Calais et encore une fois, je suis très impressionné par l'attitude des Français dans les communes qui reçoivent les migrants. Et puis il y a aussi ce qui se passe à droite, quand les programmes, en tout cas, qui sont présentés, notamment, on l'a vu dans les débats la semaine dernière, on reverra sans doute cette semaine, à la fois ce qui a été dit sur la suppression des fonctionnaires. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on veut plus de policiers, qu'on veut plus de personnes à l'hôpital, qu'on veut plus d'enseignants, et puis paradoxalement dire qu'on va supprimer 360 fonctionnaires. Et puis de la même façon sur les retraites au rabais que nous prépare la droite, la fin des 35 heures. Voilà, c'est ça dont on parle pas et c'est ça qui m'inquiète. Et je crois qu'il est grand temps, là aussi, qu'on entend parler. Puis autorisez-moi juste, la sénatrice que je suis, juste ceci, quand j'entends M. Fillon dire qu'en l'occurrence, lui, il veut plus que 6000 communes en France, je crois que ça va faire plaisir à beaucoup de maires dans notre pays. Frédérique Espagnac, sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques, merci d'avoir été notre invité ce matin sur France Inter. Merci à vous, M. Veil. Merci à vous, Patricia Pierre Veil. Martin.